Hey, bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en feu. Et merci à la gang de Dolbo Mistassini pour ce beau café, ce beau nanana qui ressemble à Noël. Et là, on rentre, je disais tout à l'heure à Lauren, c'est un nouveau jour. Puis il me dit, c'est une nouvelle semaine, puis il me dit, c'est un nouveau mois. Et on commence le mois justement pour se préparer pour de belles choses, pour sprinter, finir l'année en grand, à la lueur de l'étoile de Bethléem, à la lueur de ce que Dieu a en réserve pour nous. Ses promesses sont tellement merveilleuses. Bon matin à tous. Écoutez, si ça vous dit de nous faire un petit nanana de saison de Noël qui s'en vient, on a de la place pour quelques-uns, là. Donc, si on en a trop, on les gardera pour l'an prochain. Mais envoyez-nous un nanana de Noël qui s'en vient. Puis, si ça vous dit, avec décor ou quoi que ce soit, puis de pouvoir juste donner un ton à la saison qu'on va vivre ensemble. Merci à tous d'être là. Je veux saluer Francine, Sylvie, Jacques, justement, le guitariste qui jouait tout à l'heure, là. Et il dit que l'amour et la paix vous couvrent de l'amour de Jésus qui nous font voir les frères et sœurs avec les yeux du Père. Yes, come on, on veut ça. Amen. Kathleen, bon matin. Michel, Yvan, André, Émile, Stéphanie. Hey, t'es pas au Mexique, toi? Ben oui. Hey, Stéphanie, mon agente de voyage et une amie. Et que le Seigneur la bénisse là-bas, il fait chaud. Mario, bon matin. Notre trucker, Geneviève. Messager de vie, Patrick, bon matin. Patrick R, bon matin à toi de Saint-Hyacinthe et tous les amis qui êtes là. Si je commence à vous nommer, on finira pas, comme je le dis à toutes les semaines, mais je suis content d'être avec vous et j'espère de vous être un encouragement. Lawrence et moi, à chaque fois qu'on se prépare en prière pour le Café Céleste, on dit Seigneur, fais qu'on soit encourageant. On prie d'être une bénédiction pour vous et j'espère que vous allez ressortir avec plus que ce que vous êtes et avez en ce moment dans votre vie. Amen. Alors, merci à chacune d'entre vous qui soutenez ce ministère. On reçoit tellement d'encouragement et merci vraiment pour vos prières, mais aussi pour votre soutien à tout niveau parce que ça nous aide à pouvoir servir gratuitement, aller faire la différence et atteindre le plus de gens possible pour la cause du royaume de Dieu, de l'avancement du royaume et de notre roi. J'aimerais juste vous souligner qu'on rentre bientôt en prison, on s'en va bientôt dans les prisons dans quelques jours à peine. Là, c'est enclenché. Vendredi et samedi, on commence nos pratiques avec mes musiciens. Et le 14, on va être à Joliette, justement, à la prison pour femmes de Joliette. Et merci de prier pour cela. Priez pour que ces femmes soient touchées et qu'elles vivent la transfiguration que Dieu veut pour elles. Et le 19 décembre, on retourne à la prison Archambault, celle qu'on avait été en avril, avec le pasteur de l'aumônier, pasteur Désiré Yankee. Et on veut le bénir, mais on veut aussi que les gars qui vont être là, quand on va aller les revoir, parce que là, ça va être, on va les revoir, que vraiment, dans les deux prisons, qu'ils aient la présence du roi pour Noël. Ça ne doit pas être facile de vivre un Noël derrière les barreaux et on veut aller amener que leur cœur soit libéré. Et que ma vision, c'est imaginez que certains de ces hommes, ces femmes ressortent avec un message de liberté. On existe pour proclamer la liberté. Imaginez, je crois que des prisonniers, des prisonnières qui sont là peuvent être plus libres même que des gens qui sont dehors avec toutes leurs factures à payer, tous leurs trucs à faire. Tout le monde est captif. Tant que tu ne connais pas Christ Jésus, tu es captif. Tu es lié par quelque chose. Alors, merci de prier pour ces concerts en prison. Celui qui était supposé d'être le 6 décembre à Cowansville, je vous l'ai dit, a été remis en mars à cause de problèmes internes qu'il y a eu à la prison de Cowansville. Alors, ce n'est que partie remise,
Je te remercie. Il y a eu des dons qui sont venus encore pour les prisons. On a presque assez d'argent pour faire une 4e prison. Donc, le Seigneur prépare quelque chose. Vous savez, c'était une année très difficile, une année d'impasse. Mais Dieu s'est tourné l'impasse à la percée. C'est le grand Dieu qu'on sert. Et nous servons un Dieu tellement fidèle, tellement bon, qui sait venir nous encourager dans les temps où on est parfois un petit peu découragé. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que je veux dire? Amen. Alors, nous allons aller dans les prisons. On va offrir ce livre, Quand rien ne va plus, à tous les prisonniers, tous les gens qu'on va rencontrer là-bas qui vont venir au concert. On leur donne ce livre et on va leur donner aussi le CD parce que là-bas, ils n'ont pas l'Internet. On leur donne le CD In Excelsis Deo. Ceux qui avaient semé, j'ai dit que je vous enverrais des livres, mais entre-temps, on le sait, la Poste Canada est tombée en grève. Alors, je vais vous l'envoyer aussitôt que la Poste va se régler. Donc, ne craignez point, on ne vous oublie pas et ça va se faire, OK? Je tiens promesse, que ce que je dis, je le dis et ce que je fais, je le fais. Alors, on va faire ça, OK? Alors, puis on va donner aussi une carte à tous les prisonniers d'encouragement. J'aimerais en profiter, on va prier. Vous avez, en passant, si vous avez des besoins, des prières, on a Marjolaine et Patrick qui prient pour vous dans mon équipe, ils font partie de l'équipe de prière. Ils voient ce que vous écrivez dans le chat, justement, mais si vous avez des prières, vous les laissez et on va les rajouter. À un moment donné, peut-être qu'on va faire un dimanche, un café céleste, seulement de prières, lorsqu'il va y avoir assez de prières et tout, mais ne vous gênez pas de nous laisser vos besoins parce qu'on prie pour vous. OK? On ne fait pas juste parler le dimanche, quoi que ce soit, ou le café céleste que nous produisons, mais la chose, c'est qu'on prie pour vous. Il y a des gens, il y a Marjolaine et Patrick et moi-même, on prie pour vous. Et des fois, on ne répond pas toujours là parce qu'on ne peut pas répondre, mais je veux que vous sachiez que votre cause, ce que vous vivez, nous tient à cœur. Alors, sans plus tarder, on va prier, si vous le permettez. On veut continuer à prier pour Marjolaine. Pas pour Marjolaine. Marjolaine, on prie aussi pour toi. Mais je veux prier pour Geneviève, cancer de la glande thyroïde. Tiens-nous au courant. Mais nous déclarons, continuons à déclarer. Je vous demande de prier pour Geneviève, la mettre sur votre frigidaire et prier pour Geneviève pour que cette situation se règle au nom de Jésus. Pour Jaël, le besoin d'un rein, qu'il y ait un donateur ou une guérison, mais elle est sur la liste. On déclare la guérison totale. Ali, pour la fibromyalgie. S'il y a d'autres dames ou d'autres hommes que vous avez la fibromyalgie, dans le nom de Jésus, soyez guéris maintenant que la présence de Dieu vienne vous toucher. Pour Marie-France, ça fait longtemps qu'on prie. Pour la scoliose, que sa colonne soit redressée par la puissance du Tout-Puissant dans le nom de Jésus. Je voudrais vous demander de prier pour mon beau-papa, Yvon, qui fait une labyrinthite aiguë. C'était quelque chose vraiment de solide qu'il a vécu. Et il va mieux, mais il a besoin d'encore mieux. Alors, merci de prier pour mon beau-papa, Yvon, dans le nom de Jésus. Yvon soit guéri, soit restauré. Que ce qui s'est passé au niveau de peut-être dans le milieu des oreilles, là, je pense que c'est là que la labyrinthite, ça fonctionne. Dans le nom de Jésus, soit rétabli complètement. On déclare la totale dans le nom de Jésus. Pour Madame France, qui m'a demandé de prier pour elle, elle vit la surdité, elle devient de plus en plus en surdité, de devenir sourde, et on déclare que les oreilles s'ouvrent au nom de Jésus à nouveau, qu'elle puisse entendre à nouveau dans le nom de Jésus. Pour Madame Isabelle, qui m'a demandé, c'est écrit, si Dieu demande une chose quelconque, elle demande une nouvelle auto parce que la sienne est en train de terminer ses kilométrages. On déclare un nouveau véhicule, que le Seigneur pourvoie à vos besoins, Isabelle, dans le nom de Jésus, que le Seigneur pourvoie. Je vois Odette qui dit, ma belle-sœur Liette, inflammation au cerveau. On déclare la guérison dans le nom de Jésus, les amis. Alors, envoyez-nous vos requêtes. On va faire, peut-être qu'on fera un temps de prière, juste pour les prières, à un moment donné, à nouveau. Si ça répond assez, on veut voir Dieu agir. Comment Dieu agit? Lorsque la foi est activée. J'aimerais savoir, est-ce que tu es en activation? L'activation,
savez, l'activation de la foi active le ciel en ta faveur. Et lorsque le ciel s'active, c'est l'accélération des choses. Le ciel accélère. Dieu est tellement plus rapide que nous. Il peut faire en quelques instants ce que nous, on essaie de faire des fois pendant des semaines, des mois et même des années. Amen. Alors, la semaine dernière, je vous ai parlé, le titre de mon message, c'était « Que Dieu te parle solide ». Je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous. Et vous savez, quand Dieu nous parle solide, c'est qu'il nous parle en plein dans le mille. C'est right on, comme on dit, en plein sur la cible du besoin, de la situation que l'on vit. Et le Proverbe 15 disait « Une parole dite à propos ». C'est tellement dans le mille. Et ma question suite à ce café céleste de la semaine dernière qui disait que Dieu te parle solide. Est-ce que Dieu vous a parlé solide cette semaine? J'aimerais savoir, est-ce que ce café céleste de la semaine dernière a produit quelque chose? Peut-être c'est oui, peut-être c'est non, ou plutôt, au lieu d'un non, je vais plutôt dire pas encore. J'aimerais que tu entres sur l'avenue, peut-être pas encore. Pour certaines d'entre vous, peut-être c'était oui, et gloire à Dieu si Dieu vous a répondu cette semaine. Gloire à Dieu, vous êtes bénis parce qu'il y en a des fois, c'est un peu plus long. Puis en fait, souvent, c'est plus long parce que Dieu nous prépare à mieux recevoir. Maintenant, si tu l'as reçu, j'aimerais t'encourager à quelque chose. Ne reste pas sans rien faire de ce que Dieu a commencé à vouloir accomplir. Va et avec ce qu'il t'a dit ou montré d'accomplir. Et quand je dis d'accomplir, ça dépasse le mot faire. Vous savez, le Seigneur, lorsqu'il était sur la croix, il n'a pas dit tout a été fait. Il a dit tout est accompli. C'est l'accomplissement. En ce moment, nous faisons des choses, mais la réalité, c'est qu'on fait plus que faire. Nous sommes en train d'accomplir un mandat, une assignation, un ordre précis. Et tu dois savoir quelle est ton assignation, ton pourquoi, ce que Dieu t'appelle à faire. Et souvent, on ne voit pas les résultats parce qu'on essaie de faire ce que d'autres font. Dieu t'a créé d'une façon unique, une façon tuée. Il n'y en a pas deux comme toi. Et Dieu te demande de faire parfois des choses qui ne ressemblent pas aux autres. Puis souvent, le problème, c'est qu'on regarde ce qui se passe sur YouTube, on veut faire la même chose. Beaucoup d'églises même reproduisent ce qu'ils voient fait par d'autres. Et c'est vrai, ça peut donner des idées, mais la réalité, c'est qu'on est tous avec un mandat précis, une assignation précise. Ma question, c'est, est-ce que tu copies quelqu'un d'autre ou tu fais ce que Dieu te demande de faire? Amen. Sinon, je pense que je n'ai même pas fait la déclaration ce matin. C'est correct, mais on va la faire, si vous voulez, avant d'aller plus loin. Vous allez prendre votre Bible et on va retourner. Je m'excuse, Lawrence, j'ai passé droit. J'ai tourné sa curve trop vite. Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu, la mettre en pratique. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors je reviens. Si en ce moment, je te demandais est-ce que Dieu t'a parlé solide cette semaine? Et c'est possible que Dieu ne t'ait pas encore parlé. J'aimerais te dire de ne pas dire « Ah, Dieu ne m'a pas parlé cette semaine, c'est parce qu'il ne veut pas me parler. » Non, 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 tu ne comprends pas. C'est pas ça. Si Dieu ne t'a pas parlé cette semaine, c'est parce que peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher de plus. Et c'est de ça que je veux t'amener, première des choses, à entrer sur l'avenue « pas encore ». De comprendre que c'est un peu comme pour le salut de tes bien-aimés, ceux que tu aimes, ta famille, et tu as reçu du Seigneur que quand moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu déclares cela et pourtant tu ne le vois pas encore de tes yeux. Tu te dis comment ça se fait? Mais le Seigneur a un plan. Puis Dieu
a un plan dans tout cela. Puis je me souviens, au début, dans ma vie chrétienne, au début, je pensais que j'étais le seul chrétien. J'arrêtais pas de dire, je suis le seul chrétien dans ma famille. Puis à un moment donné, le Seigneur m'a dit, c'est pas de même que tu dois parler. Je veux que tu arrêtes de dire que tu es le seul. Je veux que tu commences à dire que tu es le premier. Tu es le premier dans ta famille qui est chrétien, qui a la foi, qui porte l'étendard du royaume. Et j'ai commencé à déclarer ça. J'ai commencé à dire, des gens me demandaient, ta famille, connais-tu le Seigneur? Je disais, pas encore. Je suis le premier, par contre. Je suis le premier qui vient de venir au Seigneur. Et voyez-vous, plus tard, mon père est venu au Seigneur, mon frère est venu au Seigneur, ma maman est venue au Seigneur, et j'ai des cousins, des cousines qui sont venus au Seigneur, des tantes. Et j'aimerais juste vous dire une chose. C'est la même chose. Arrête de penser que c'est parce que, vu que Dieu t'a pas répondu à ce qu'il te parle solidement, et ce que tu as besoin, c'est d'une révélation. Et Dieu veut peut-être juste voir comment tu es prêt à payer le prix, parce qu'il y a un prix à payer. Oui, le salut est gratuit, mais il y a des dimensions de sa puissance qui ne se font que dans le jeûne, la prière. Il y a un prix à payer, il y a des choses, il y a des délivrances que tu as besoin. Peut-être ça se fait dans le jeûne, la prière, il y a des choses à aller chercher. Alors, je veux t'encourager. Arrêtez de dire que tu es le seul, la seule chrétienne de ta famille. Commence à déclarer, je suis le premier, la première de ma famille. Les autres s'en viennent, les autres s'en viennent. Tes fils, tes filles reviennent au Seigneur. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose qu'on doit comprendre, c'est que Dieu tient toujours ses promesses. Nous servons le Dieu qui tient toujours ses promesses. Dans 2 Corinthiens 1:20, oui, merci. Dieu tient toujours ses promesses. 2 Corinthiens 1:20 nous dit, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, en Jésus, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Voyez-vous, quand tu commences, et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça amène à Romains 4:21 qui dit, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ma question, c'est, est-ce que tu es en pleine conviction? On va en parler une autre fois de ce que représente d'être en pleine conviction. Ça a tout un rapport avec la dimension de ta foi qui rentre dans une dimension tellement de foi que ça s'aligne totalement avec le royaume. On va en parler une autre fois. Mais je reviens à ma question. OK? Est-ce que Dieu vous a parlé solide cette semaine? Est-ce que Dieu vous a parlé? Peut-être oui, peut-être non, ou plutôt pas encore. J'aimerais vous parler pour quelques instants, en continuité du Café Céleste précédent, de quelque chose de super important à prendre en considération quand nous nous attendons à ce que Dieu nous parle solide, quand on a besoin que Dieu nous parle ou agisse de façon solide. Et ce que ça parfois, ce que ça requiert. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Peut-être que je l'ai déjà parlé. Si c'est le cas, je vais le répéter pour ceux qui ont manqué la virgule ou ceux qui ne l'ont jamais peut-être vu. Mais c'est important. C'est quelque chose que j'ai vécu un dimanche. J'ai été invité à prêcher dans une petite assemblée. Il y avait peut-être une quarantaine de personnes. Et c'était un ami à moi, un homme de Dieu, qui est connu, qui est Jean-Claude Foucault, qui m'avait invité à son église à Montréal. Et Jean-Claude est reconnu pour une onction de puissance et de révélation extraordinaire. Et on a vécu des choses ensemble. Hadassah a été guérie par son ministère et était supposé d'être c'était comme une petite poupée là, de chiffon là, lorsqu'elle est née. Elle était supposée d'être un légume. Et le Seigneur est venu, puis il l'a utilisé. Alors, on avait une connexion. Et il m'a invité à son église pour aller prêcher la parole. J'ai fait mon ministère, parole et musique, la louange et tout. Et on a eu un très bon temps ce matin-là. J'ai apporté une parole, je crois, qui encourageait les gens. Et lorsque j'ai terminé ma prédication, je l'ai invité et je suis allé au banc qui était en avant, à côté de Nathalie. Et là, Jean-Claude, il me dit, Luc, j'aimerais que tu viennes devant le pupitre. J'étais en bas du stage maintenant. Il dit, j'aimerais que tu viennes au devant
et j'ai à cœur de prier pour toi. Et il m'a fait tenir en avant et il a dit ceci, il a dit, Luc, tu es venu, tu as apporté la louange, la parole, merci, mais de cette réunion, l'arroseur sera lui-même arrosé. Et il m'a dit ceci, il dit, prépare-toi, le Seigneur va venir te visiter lui-même en personne chez toi. Tu vas vivre une expérience avec Jésus, il va venir te visiter. Prépare-toi. Alors, je ne sais pas, j'ai pris cette parole, bien sûr, et j'aimerais te dire la même chose. Prépare-toi à ceci. Mais vous pouvez vous imaginer que je suis reparti de la réunion avec quelque chose que je n'avais pas en arrivant. Et c'est ça le but des réunions, d'aller à notre assemblée. C'est d'aller là, on vit dans une chose, peut-être c'est quelque chose de bien, peut-être une situation difficile, mais le but de se rassembler, d'être ensemble, l'Église ensemble, c'est de pouvoir justement arriver d'une façon et ressortir d'une autre, upgrader, avec quelque chose de plus que tu n'avais pas, de semaine en semaine, de gloire en gloire, de bénédiction, de révélation en révélation. Dieu veut nous amener toujours plus loin. C'est ce qu'on chante, toujours plus haut, encore plus haut, saisissant la vision d'éternité. Amen, dans le chant, le temps est venu. Mais donc, je suis retourné à la maison et quand j'ai entendu cette parole, je l'ai saisie. J'aimerais savoir, as-tu déjà eu une parole, une promesse et que tu la saisisses? Et Jean-Claude m'avait dit, tu vas retourner à la maison et Dieu va aller te visiter chez vous. Et j'appelle cela, je prie que tu vives quelque chose bien à toi, que le Seigneur va te visiter chez toi, dans ton appartement, dans ta maison, qu'il puisse te rencontrer, qu'il puisse venir te visiter. Et là, j'ai commencé à attendre. À tous les soirs, on avait un foyer au bois dans ce temps-là, maintenant c'est au propane, là. On avait un foyer au bois. Et à tous les soirs, à partir de ce dimanche-là, j'ai commencé à me faire un feu le soir. Je me plaçais devant mon feu pendant que Nathalie était allée se coucher, les enfants étaient couchés. Et là, je commençais à attendre. J'ai commencé à tous les soirs devant le foyer dans notre salon. Ça a coûté cher de bois. et l'attente, l'anticipation. Et à tous les soirs, et au départ, vous savez, je disais, Seigneur, tu viens me visiter à soir. Seigneur, tu viens me visiter. Et à tous les soirs, au départ, c'était très fébrile. Et au début, j'allumais le feu, puis il n'y avait pas de chaise au début, tout ça. Puis à un moment donné, après quelques jours, j'ai dit, après 2-3 heures à prier, je me couchais à 2-3 heures du matin. À tous les soirs, je cherchais la face de Dieu. Et j'étais fébrile, excité, soir après soir. Puis soir après soir, au singulier, est devenu soir avec un S après soir avec un S au pluriel. Mais je continuais. Et pendant 4 mois de temps, à tous les soirs que j'étais à la maison, c'est sûr, quand j'étais sur la route, je ne pouvais pas faire ça. Mais quand j'étais à la maison, je cherchais Dieu à tous les soirs. Et là, sur ma chaise devant le feu, à un moment donné, je me suis endormi. Et là, j'ai fait un songe, une vision de nuit, dans le Seigneur est venu me visiter. Et j'étais comme dans un petit local. Et dans le petit local, c'était comme un local rectangulaire. Et j'étais dans le centre. C'était comme une petite église. Et dans le centre, j'étais là. Et il y avait au bout du rectangle, il y avait comme dans le fond une porte double qui était fermée. Et lorsqu'on entrait à la droite, comme sur le côté, mettons, où est-ce qu'il y a le lampadaire, là, il y avait comme une autre porte de sortie. Et moi, j'étais dans le centre. Il y avait juste quelques personnes dans ce local-là. Et tout à coup, la porte centrale qui était dans le fond s'est ouverte. Bang! Et là, il y avait comme de la nuée qui a commencé à rentrer et avec la lumière qui était dans la nuée. Et là, j'ai vu une silhouette apparaître qui est rentrée dans le local et j'ai vu que c'était Jésus qui rentrait dans le local. Il y avait des yeux de feu et il s'est emmené vers moi et lorsqu'il s'est approché de moi, j'ai commencé à le regarder. Il était un peu plus grand que moi comme ça, puis je le regardais, puis
il me prit, j'avais un turtleneck dans ma vision, c'est drôle, j'avais un turtleneck, et il me prit par le cou, et il m'a levé. Puis là, de ses yeux de feu, il m'a regardé, et ses yeux de feu ont transpercé mes yeux, et j'étais comme électrifié par la présence de Dieu. J'étais électrifié par la puissance qui passait tout en moi. Et là, il a commencé tout avec ses yeux de feu, il a commencé à m'amener vers la porte de sortie. Et lorsqu'il a regardé la porte s'est ouverte, boum, par elle-même. Et là, il est venu, puis moi, j'essayais de me contenir parce que je ne savais pas ce qu'il était en train de faire avec moi. Et souvent, on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire avec nous. Et là, sur le bord de la porte, il m'a lancé dehors. Et c'était les ténèbres. Puis là, je ne comprenais pas. Et là, je regardais à lui. Puis là, sans me parler, de ses yeux de feu, c'était comme la connexion était installée cœur à cœur. Et sans, juste de son cœur au mien, il m'a dit, tu vas dire ce que je vais te dire de dire et tu vas faire ce que je vais te montrer à faire. Et là, il m'a dit, regarde vers le ciel. J'ai regardé vers le ciel, c'était les ténèbres. Et dans mon cœur, j'ai entendu liberté. Crie la liberté. J'ai commencé à crier vers les ténèbres, liberté, liberté. Et là, comme je criais liberté, les nuages ont commencé à se tasser. Je commençais à voir le bleu dans le fond du ciel, mais je voyais des drapeaux des nations qui étaient de l'autre côté des nuages opaques de ténèbres. Et en criant liberté, cela est en train de s'ouvrir. Puis je me suis réveillé là-dessus. Et là, j'ai dit, wow! Et ceci a défini pour moi ce qui était pour être mon appel. J'avais comme une direction. Et à chaque fois que je dis le mot liberté, ça résonne avec cette vision-là. Et je veux déclarer sur toi la liberté en ce moment, que tu sois libre de ce que tu es lié. Et nous allons aller dans les prisons, faire quoi? Déclarer la liberté à des gens qui sont aux prises avec un passé chargé. Le Seigneur, la même chose. Tu n'es peut-être pas en prison, mais tu es peut-être prisonnier de quelque chose, prisonnière de quelque chose. Et dans le nom de Jésus, sur ta vie, je veux déclarer liberté. Sois libre de peut-être ta culpabilité, peut-être la honte, peut-être les dettes, quelles que soient les choses qui te retiennent, sois libéré en ce moment dans le nom de Jésus. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour libérer les captifs. Sois libre en ce moment, sois libéré de ce qui te retient. Entre enfin dans le plan que Dieu a pour toi, mon ami. Et c'est pour ça que je veux te dire aujourd'hui que ce que je vis en ce moment, c'est ce que j'ai vécu cette fois-là, c'est parce que je me suis accroché pendant 4 mois. Ce que je veux te dire, c'est que la semaine passée, je te disais que Dieu te parle solide. Et c'est pas parce que cette semaine, il ne t'a pas encore parlé que tu dois arrêter, que tu dois laisser tomber ce que Dieu a en plan pour toi. Tu peux peut-être passer à côté de la plus grande des bénédictions de ta vie si tu ne t'arrêtes pas pour savoir ce qu'il a à te dire, ce qu'il veut te montrer. Et j'aimerais t'encourager avec ceci. Quoi faire pour recevoir, toi, la promesse que Dieu a pour toi? Je te demandais, qu'est-ce que Dieu t'a promis? Quelle est ta promesse? Est-ce que tu sais quoi faire maintenant pour recevoir la promesse? La première des choses, positionne-toi. Entre en position dans la situation lorsque Jean-Claude me dit « Dieu va te parler ». Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à me faire un feu à tous les soirs. Je me suis positionné à tous les soirs. Je me plaçais pour que Dieu me parle. J'aimerais t'encourager. Positionne-toi selon ce que Dieu te montre à toi, chez toi. Puis je crois que même ce que j'ai vu, c'était la situation de mon cœur. Dieu a quelque chose. Et souvent, voyez-vous, moi je l'attendais qu'il viendrait, qu'il apparaîtrait dans ma maison, mais il est apparu dans la maison de mon cœur. Et Dieu veut se révéler à ton cœur. Il y a quelque chose pour toi. Ne laisse pas ce qu'il a
Et s'il y a des promesses, je veux déclarer qu'il y a des promesses que tu as peut-être reçues il y a des années et que tu les as enterrées parce que tu te dis, ah, Dieu m'a oublié, Dieu m'a laissé tomber, Dieu a laissé tomber. Non, c'est pas Dieu, c'est toi qui as laissé la promesse aller, tu n'as pas collé. Et la deuxième chose, positionne-toi, la deuxième chose, c'est comme du velcro. Accroche-toi à ta promesse comme du velcro. Abraham, c'est écrit qu'il a cru, puis toute sa vie était en fonction de ce que Dieu lui avait promis. Même chose pour Jacob, même chose pour Isaac, même chose pour Joseph, même chose, mais toutes les grandes de la parole. Et j'aimerais te dire que aux yeux de Dieu, en Jésus, on a parlé la semaine dernière, le plus petit dans le royaume et même plus grand que Jean-Baptiste. On a parlé dernièrement. Pourquoi? Parce que tu es un grand de la parole. Le Seigneur veut te parler. Dieu, le Seigneur veut te montrer. Alors, positionne-toi et comme du velcro, tiens bon jusqu'à ce que. Alors, je veux terminer avec ceci. Je l'ai lu tout à l'heure. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore le Amen, l'Amen par lui est prononcé par nous. Regardez ça, la synergie, ce qui se passe. L'Amen par lui est prononcé par nous. Et c'est ici que ça se passe, de pouvoir être en connexion directe, d'être dans vraiment là, de saisir ce que Dieu a pour toi. Alors, je t'encourage. J'espère que ça fait du sens. J'avais juste 30 minutes pour te dire, essayer de te dire ce qui prend peut-être 1 heure à dire. Mais j'aimerais vous encourager. Oui, abonnez-vous. Merci à vous. Mais j'aimerais vous dire une chose. Je vous souhaite une semaine de commencer à vous positionner quotidiennement jusqu'à ce que Dieu est collé comme du velcro à la promesse que Dieu a pour vous. Et le Seigneur va transfigurer vos pensées, vos paroles et vos actions. Le Seigneur va vous transfigurer dans le nom de Jésus. J'espère que ça vous a béni. J'espère que ça vous a encouragé. Si c'était le cas, envoyez ça à au moins 3-4 personnes ou partagez-le sur votre réseau. Mais merci d'être là. On se reparle la semaine prochaine. Hey, la semaine prochaine, mon ami Benoît Marcoux, pasteur Benoît, va être avec nous. Ça va être trop bon. Préparez-vous. Que Dieu vous bénisse richement en celui qui peut tout. Bye. Merci, Lawrence, pour ton bon travail. Bonne semaine à tous. Salut.